Dans cette vidéo, je vais vous raconter 5 anecdotes, mais j'ai pas envie de faire comme tous les autres youtubeurs. Au lieu de vous raconter 4 anecdotes vraies et une anecdote fausse, on va faire l'inverse. Je vais vous raconter 4 anecdotes fausses et une anecdote qui est vraie. Votre objectif, retrouver l'anecdote qui est vraie. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir? Restez jusqu'à la fin pour le savoir. Et aussi, abonnez-vous. Première anecdote, j'ai failli mourir en faisant une sortie avec des amis. Ça se passe pendant que j'étais au collège. À ce moment-là, j'essayais de vouloir un peu plus sortir. Je voulais faire quelques petites sorties et tout. Il y a quelqu'un qui me demande de sortir. Moi, je fais OK, nickel. Du coup, je sors dehors. Avec des potes, on doit être à peu près un petit groupe de 4. On se balade et on savait pas trop quoi faire. Et il y a un truc que moi, j'aime bien faire et que mes potes aussi aiment bien faire. C'est des urbex. On visite des endroits abandonnés et tout. Et moi, j'ai une âme de parcoureur dans l'âme. J'adore tout ce qui est parcours, cascade, etc. Sauf que le problème, c'est que je suis pas si fort que ça. Faudrait vraiment que je m'entraîne, ça serait un truc qui serait bien. Du coup, moi, âme de parcoureur dans l'âme, qu'est-ce que je décide de faire? Je décide d'escalader des murs, des trucs comme ça, faire des figures un peu nulles parce que je sais pas faire de figures. Et du coup, je vois un mur, je décide de l'escalader parce que j'avais pas vu qu'il y avait un escalier, ça aurait été plus pratique de prendre un escalier. Et là, j'ai une mauvaise prise. Je prends une brique, mais la brique, elle se détache. Je tombe en arrière, vraiment, je tombe en arrière, je m'éclate le dos. Je me relève, genre au début, je me suis pas trop rendu compte de ce qui vient de se passer. Pour moi, je venais juste de tomber et je vois qu'à côté de moi, il y a quoi? Une genre de plaque en bois avec un grand pic, mais vraiment un grand pic. Et du coup, j'ai failli me faire empaler pendant un urbex. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'elle est vraie ou fausse? Dites-le moi en commentaire et on passe à la deuxième anecdote. MrBeast m'a contacté pour que je participe à une de ses vidéos. Ça s'est passé assez récemment. MrBeast, il fait plein de tournages en même temps, plein de vidéos et tout. Je vous apprends rien jusque-là. Et un moment, sur Insta, il a décidé de mettre une story. Sauf que c'était une story pour pouvoir participer à une de ses prochaines vidéos. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais? J'essaie de répondre à cette story. Après, il y avait un genre de formulaire, un truc comme ça. Je remplis tout. Je mets adresse, Gmail, tout des trucs comme ça. Une fois que j'ai rempli ça, il fallait à peu près attendre une semaine ou deux, un truc comme ça. Du coup, j'attends, puis j'attends encore et j'avais totalement oublié que j'avais envoyé ce mail. Du coup, moi, je vis ma vie normale, je fais des vidéos, surtout des shorts. Là, je reçois un mail et je vois que c'est MrBeast qui m'a envoyé un mail. Peut-être pas MrBeast en personne, mais son équipe. Du coup, je regarde le mail, je l'ouvre et je vois que ça me dit que j'ai été retenu pour être sélectionné dans la prochaine vidéo de MrBeast. Et limite, je me dis que c'est peut-être un prank ou un truc comme ça. Mais je relis bien parce que c'était en anglais et je vois bien, oui, c'est l'équipe de MrBeast qui m'a dit OK, pour la prochaine vidéo, on veut bien te sélectionner. Du coup, ils me disent de répondre à un autre truc. Du coup, moi, j'y vais, je réponds direct et ça me dit encore de rattendre un truc du style une semaine. OK, je réattends. Sauf que cette fois-ci, je l'avais bien en tête parce que être sélectionné dans une vidéo de MrBeast, ça arrive pas tous les jours. Et après, j'ai un mail qui me dit cette fois-ci « Ah désolé, vous n'êtes pas sélectionné ». Du coup, j'ai eu trop le seum. Est-ce que vous pensez que cette anecdote est vraie ou fausse? On passe à l'anecdote numéro 3. J'ai triché au brevet pour avoir une meilleure note. Vous vous doutez bien, ça se passe en fin du collège, fin 3e, il y a le brevet. Et à ce moment-là, j'étais énormément stressé et j'avais vraiment pas envie de rater le brevet. Je savais que j'allais avoir le brevet, à peu près 400 points, c'était sûr et certain, mais je voulais vraiment viser la mention très bien. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai triché pour avoir une meilleure note. J'ai préparé des anti-sèches, des trucs comme ça, que j'ai mis dans ma trousse, et j'avais écrit dessus quelques réponses, surtout pour des trucs de français. En français, je suis éclaté, et puisque j'avais la chance de passer le brevet dans mon propre collège, la plupart des professeurs et surveillants, ils me connaissaient déjà et ils savaient que j'étais quelqu'un qui trichait pas, sauf pour ce jour. Et là, ils s'en doutaient pas. Du coup, en général, les surveillants et les profs qui surveillaient les salles, ils me surveillaient pas trop moi et surveillaient un peu plus les autres. Du coup, j'en ai profité, j'ai pu sortir quelques petites anti-sèches et recopier quelques réponses. Et du coup, grâce à ça, j'ai réussi à avoir plus de 700 points sur 800 au brevet. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou faux? Et on va pouvoir passer à l'anecdote numéro 4. J'ai déjà failli me noyer. Ça se passe pendant les vacances d'été, la piscine est installée, il fait beau, il fait chaud. Quoi de mieux qu'aller nager? Je me prépare, petite crème solaire parce qu'il fait chaud. J'entre dans ma piscine petit à petit, je commence à me baigner, je commence à nager. Vraiment, tout se passe bien. En train de nager dans ma piscine tranquillement. Et là, je m'ennuie un peu, du coup je me dis pourquoi pas essayer de faire des tests d'apnée. Donc j'arrive pas à retenir très longtemps ma respiration, mais c'est pas grave. Je me dis pourquoi pas réessayer. Cette fois-ci, j'arrive à atteindre les 1 minute, du coup je suis un peu plus content. Et je me dis, au lieu de retenir ma respiration sous l'eau, je vais renager. Sauf que dans la piscine, il y avait encore l'échelle.
Du coup je nage, je fais des tours dans la piscine jusqu'à ce que j'arrive à cette fameuse échelle. J'arrive et là je me prends la tête dans les barreaux de l'échelle. Je sais vraiment pas comment j'ai fait, mais vraiment je me prends la tête dans l'échelle. Au début dans ma tête je me suis juste dit que je m'étais pris l'échelle et qu'il n'y avait rien de grave. Et là j'essaie de remonter à la surface. Sauf qu'il y a un problème, j'arrive pas. Je réfléchis rapidement et je me dis qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'arrives pas à remonter à la surface? Et là je me rends compte que ma tête elle est bloquée dans les barreaux de l'échelle. Je me débat à fond, je donne des coups dans l'échelle, dans la piscine, dans tout ce qu'il y a autour. Et là j'ai quasi plus d'air, il commence à avoir de l'eau qui rentre dans mes poumons, du coup je stresse encore plus. À un moment j'arrive miraculeusement à pousser ma tête des barreaux de l'échelle et je remonte à la surface. Une fois que je suis à la surface, je prends une grande inspiration et directement après, je crache de l'eau de mes poumons. C'était horrible la sensation. Du coup, depuis ce jour, je suis terrifié des échelles dans les piscines. Donc maintenant, dites-moi, est-ce que vous pensez que cette anecdote, elle est vraie ou fausse? Et on passe à la 5e anecdote, la dernière. On m'a déjà accosté pour me demander de vendre des puffs. Donc tout ça, ça se passe au collège, quand j'étais en 3e. Et au collège, c'est très simple, pour y aller, je prenais mon vélo et je faisais la route avec des potes. Sauf que là, c'est très précis, ça se passait un jeudi. Pourquoi un jeudi? Parce que le jeudi, je devais aller au collège tout seul. J'étais pas accompagné, c'était juste moi, sans aucun de mes potes. Parce qu'ils n'avaient pas le même emploi du temps et certains ils n'étaient pas dans la même classe que moi. Du coup, comme d'habitude, je prends mon vélo, je me dirige vers le collège. Vraiment journée banale. J'ai jamais mon téléphone quand je vais au collège. Parce qu'on n'avait pas le droit de l'utiliser, du coup je me disais que ça servait à rien de le prendre. Je suis tout seul devant le collège, en attendant que les grilles elles ouvrent. J'avais pas mon tel. Du coup, pour faire passer le temps, je regarde un peu autour de moi. Je regarde à droite, à gauche, et là, je vois au loin quelqu'un, il s'approche de moi. Je me dis tranquille, c'est peut-être un autre élève qui vient parler comme ça parce que lui aussi est seul. Et là, quand la personne elle s'approche, je me dis c'est bizarre, ça a pas l'air d'être un élève. Que la personne elle a pas de sac, assez grande, je sais pas, j'avais un mauvais pressentiment. Là, du coup, la personne, elle arrive, elle m'accoste. Et là, d'un coup, la personne, pas le temps vraiment, pas de bonjour, rien. Ça me demande, est-ce que tu veux dealer des puffs? Là, moi, je fais, ça va pas être possible. Trouve quelqu'un d'autre, en gros. Parce que moi, j'avais pas envie de vendre des puffs, quoi. Ça m'intéressait pas trop. Le gars, super énervé, il dit des trucs du style, ouais, tu verras, je sais pas quoi. Et après, je le vois, il s'en va au loin. Du coup, je pense qu'il était sûrement en train d'attendre quelqu'un d'autre à aller voir pour lui demander s'il voulait vendre des puffs. Donc, dites-moi en commentaire si vous pensez que cette anecdote est vraie ou fausse. Avant que je vous fasse le reveal de quelle anecdote est vraie, je vais vous rappeler toutes les anecdotes que j'ai dit. Il y a l'anecdote de l'Urbex, il y a l'anecdote de MrBeast qui m'a contacté. Il y a le fait que j'aurais triché au brevet. J'ai déjà failli me noyer. L'anecdote que je viens de vous raconter avec le dealer de puffs. Allez, je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et l'anecdote qui était vraie, c'était la fois où j'ai failli me noyer. Est-ce que vous l'avez vu venir? Est-ce que vous pensez que c'était celle-là l'anecdote qui était vraie? Si vous aimez les vidéos comme ça, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire parce que c'est un format que j'hésitais à faire parce qu'il y a quand même beaucoup de youtubeurs qui l'ont déjà fait. Sur ce, c'est Maxhammer. Bye tout le monde!